Y a rien de plus frustrant que quand tu passes des heures à créer du contenu, tout ça pour que tes posts finissent avec 5 likes, 0 vente et 0 nouveau prospect. Tu peux dire adieu à ce sentiment de frustration parce qu'aujourd'hui, je vais partager avec toi les 8 types de contenus qu'il faut absolument que tu intègres dans ta stratégie pour mettre les réseaux sociaux au service de la croissance de ton business. Dans cette vidéo, je vais pas te montrer comment faire la course au like, mais plutôt comment construire une communauté de prospects qualifiés qui n'aura qu'une envie, travailler avec toi. Avant de commencer, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a deux profils différents. D'abord, on a les influenceurs qui monétisent principalement leur contenu avec la publicité et les partenariats. Et pour qui la taille de l'audience est hyper importante puisqu'elle est directement liée aux revenus qu'ils vont percevoir. Le problème, c'est que seulement 15% des influenceurs estiment qu'ils auront gagné 20 000 € bruts d'ici la fin de l'année grâce à cette activité. Avec cette petite statistique, je pense que tu comprends que c'est pas forcément parce qu'on a une grosse audience qu'on va pouvoir bien vivre de son business en ligne. Le deuxième profil, c'est les entrepreneurs qui, eux, vont pouvoir vivre rapidement de leur activité simplement parce qu'ils vont plutôt monétiser leur contenu avec leurs propres produits, prestations et services, et donc ils ont besoin d'une petite audience qualifiée pour pouvoir vraiment générer un bon revenu avec leur business. Bien sûr, pour ça, il faut la bonne stratégie, le bon business model et la bonne méthode. C'est exactement ce que je t'apprends dans mon accompagnement. Transformer ton expertise ou ta passion en offre digitale rentable, automatiser tes ventes et vivre de ton activité sans prospecter ni t'épuiser. Si tu as envie de participer à la prochaine session, je te mets le lien directement sur l'écran et aussi dans la barre de description. Si j'en reviens maintenant au sujet de la vidéo, la première chose à faire pour créer du contenu qui vend, ça va être de prendre la transformation principale que tu vas offrir avec ton offre et de découper le bénéfice principal en plusieurs mini-bénéfices. En général, c'est possible de découper la grande transformation que tu vas proposer avec ton offre en 3 à 5 mini-bénéfices et justement mini-objectifs. Le truc, c'est que un des mini-bénéfices de ton offre va parler à une partie de ton audience, mais peut-être moins à d'autres personnes qui font aussi partie de ton audience. Quand tu fais ça, ça va te permettre de couvrir tous les désirs de tes clients idéaux et donc de vraiment capitaliser aussi sur toute ton audience et de laisser personne de côté. Par contre, fais bien attention à toujours te concentrer sur un seul bénéfice par contenu. Maintenant qu'on a mis les bases au clair, je vais pouvoir te révéler les 8 types de contenus à intégrer dans ta stratégie si tu veux faire des ventes avec tes contenus et développer ton business en ligne sur les réseaux sociaux. Le premier type de contenu, c'est tes opinions. C'est beaucoup plus facile de convertir des personnes qui partagent tes valeurs et ta vibe, tout simplement parce que ton contenu va vraiment résonner et donc il y a une certaine confiance qui va s'installer naturellement. Quand tu prends position, tu crées une connexion émotionnelle puissante avec ton audience. Si tu publies seulement du contenu très neutre dans lequel on perçoit pas forcément ton opinion, les gens auront pas forcément l'occasion de te choisir toi plutôt que tes concurrents. En plus, le fait de partager tes opinions, ça montre que tu maîtrises ton sujet et ça te donne aussi l'occasion d'incarner ton message. Et ça aussi, c'est quelque chose qui inspire la confiance. Le deuxième type de contenu à intégrer à ta stratégie, c'est le contenu éducationnel. L'époque des posts en mode 3 astuces pour X, elle est révolue. C'est fini de balancer des infos basiques qu'on trouve partout. Aujourd'hui, les gens, ce qu'ils veulent, c'est du contenu actionnable qui va leur donner des solutions concrètes pour répondre à leurs questions et aussi résoudre leurs problèmes. Plus tu vas être généreux ou généreuse avec l'expertise que tu vas partager avec ta communauté, et plus ça va renforcer ta crédibilité. Dans un monde où l'information elle est aussi facile d'accès, ça devient compliqué de s'y retrouver et les gens sont prêts à payer cher pour avoir quelqu'un qui leur donne un plan d'action de A à Z pour atteindre leurs objectifs et justement leur faire gagner du temps. Donc si tu vends de la prestation de service, du coaching ou de l'accompagnement, ça va jamais t'arriver que quelqu'un n'achète pas tes offres parce qu'il aura l'impression que tu en auras trop donné gratuitement. Au contraire, il y a une sorte de principe de réciprocité qui va s'installer et quand tu vas lancer ou mettre en avant ton offre payante, les gens vont se dire que si tes contenus gratuits sont déjà aussi qualitatifs, ton offre payante va être encore mieux. Et comme le dit Alex Hormozy, offrez les secrets, vendez l'implémentation. Parce qu'encore une fois, les gens aujourd'hui sont prêts à payer cher pour que quelqu'un les aide à prendre un raccourci et s'assurer de vraiment mettre en pratique ce qu'ils apprennent avec l'information qu'on leur donne. Donc à mon avis, les métiers de l'accompagnement ont encore de beaux jours devant eux. Le troisième type de contenu, c'est les transformations. En fait, le contenu qui montre des transformations, ça va te permettre de montrer concrètement l'impact de ton travail. Que ce soit ton propre parcours ou le avant-après de tes clients, ce genre de contenu, ça vaut de l'or parce que ça permet de prouver que ce que tu proposes, ça fonctionne concrètement. Quand les gens voient le chemin parcouru par d'autres personnes qui étaient exactement là où ils sont maintenant, ça leur donne de l'espoir. En fait, ils se disent que si cette personne a réussi, peut-être que eux pourront réussir aussi. Et le secret pour maximiser l'impact de ces contenus, c'est d'être précis ou précise dans la manière dont tu vas vraiment expliquer
expliquer et raconter ces transformations. Il faut vraiment pas hésiter de donner un maximum de détails en décrivant les obstacles qui ont été surmontés, en parlant des petites victoires en cours de route et surtout en montrant l'état d'esprit avant-après. Plus tu vas donner de détails concrets et plus ton audience va pouvoir se projeter dans cette transformation et se visualiser en train de parcourir ton offre ou travailler avec toi et se visualiser aussi en ayant déjà atteint leur objectif. Et ça, c'est hyper puissant parce que ça va permettre de générer des émotions fortes et ça va faire en sorte que les gens ne t'oublient pas et pensent aussi à ton offre quand ils auront besoin d'aller de l'avant. Il y a un type de contenu qui fonctionne particulièrement bien pour inspirer ton audience et générer des ventes, c'est le fait de célébrer tes victoires. Tu te souviens des mini-bénéfices dont on a parlé au début? L'idée, ça va être de montrer comment toi aussi t'as atteint ce mini-bénéfice en utilisant les mécanismes que tu proposes dans ton offre. Et encore une fois, le fait de mettre en avant à chaque fois un mini-bénéfice différent, ça va te permettre de ne pas fatiguer ton audience et de parler de ton offre sous plein d'angles différents. Ça te permet aussi de renouveler et de convertir ton audience en continu sans t'épuiser et sans devoir changer complètement de stratégie. Ensuite, on a le contenu d'activation. Le contenu d'activation, il est là pour générer un déclic auprès de ton audience. Et l'idée ici, ça va être de pointer du doigt les comportements ou les obstacles qui font que tes prospects n'arrivent pas à atteindre aujourd'hui leurs objectifs. Par exemple, si t'es coach en alimentation végétale, tu pourrais expliquer les erreurs que commettent les personnes qui se lancent avec ce type d'alimentation et qui les empêchent d'avoir du plaisir avec ce type de régime. En montrant à ton audience que tu comprends exactement leurs défis et leurs frustrations, tu vas créer une forte connexion émotionnelle. Et derrière, quand tu proposes une offre ou ta solution, les gens vont être beaucoup plus réceptifs, tout simplement parce qu'ils vont se sentir compris. Le 6e type de contenu, c'est ta personnalité et ton leadership. Aujourd'hui, c'est impossible de construire une communauté engagée en essayant de ressembler à tout le monde. En fait, les gens, ils vont d'abord te suivre pour ta personnalité et aussi pour voir ton évolution. C'est justement ça qui va te permettre de te démarquer naturellement de la concurrence et de transformer tes followers en clients et même en fans. Ensuite, on a les témoignages. Les gens, ils veulent voir que ce que tu proposes, ça fonctionne vraiment. Et le meilleur moyen de rassurer tes prospects, c'est de montrer que d'autres personnes exactement comme elles ont travaillé avec toi et ont été ravis de votre collaboration. Par contre, oublie les posts statiques du style « ils m'ont fait confiance », aujourd'hui ça ne fonctionne plus. Pour te démarquer, tu auras besoin de contenu storytellé qui met en contexte le témoignage de ton client. Il y a notamment 3 éléments que tu peux intégrer dans tes témoignages pour les rendre vraiment efficaces. La situation avant de travailler avec toi, la situation après, et ce que la personne a le plus apprécié justement dans le fait de travailler avec toi. Un type de contenu qui fonctionne très bien pour faire des ventes, c'est le contenu qui va parler des objections et des croyances limitantes de ton client idéal. Le truc, c'est que quand tu vas adresser directement les doutes de ton public cible et leurs croyances, ça va leur permettre de vraiment casser leurs barrières mentales par rapport à ton offre. Ça va être beaucoup plus facile pour eux de prendre la décision de travailler avec toi. Bien sûr, j'imagine que si t'es ici, c'est que t'as envie de bien gagner ta vie avec ton activité sur Internet. Mais peut-être que ce que tu veux pas ou ce que tu veux plus, c'est devoir te tuer à la tâche et finir par devenir esclave de ton business. Si tu rejoins la prochaine session de mon accompagnement, en 90 jours, on va digitaliser ton expertise avec un écosystème d'offres qui ne dépend plus de ton temps de travail direct et automatiser tes ventes pour que tu puisses enfin vivre confortablement de ton activité sans avoir besoin de prospecter et sans t'épuiser à créer du contenu qui ne fonctionne pas. Objectif, construire une activité autour de ton lifestyle idéal et générer des revenus plus passifs. Et ça fonctionne même si tu pars de zéro, que tu as une petite audience ou que tu as peu de temps à disposition sur ton planning. Avec ton inscription, tu débloques l'accès immédiat à toute la méthode, mais tu débloques aussi des sessions de coaching individuelles avec moi, l'accès à la communauté et à toutes les ressources qui sont mises à disposition dans le programme. Et bien sûr, je serai là pour t'accompagner de A à Z et corriger ce que tu fais pendant le programme pour que tu puisses t'assurer d'éviter de faire des erreurs et aller dans la bonne direction. Donc si t'en as marre de t'éparpiller et que t'as vraiment envie d'ici les 3 prochains mois d'avoir une activité en ligne qui soit rentable et qui te permette aussi de matérialiser ta propre vision de la liberté, tu peux aller sur le lien qui s'affiche à l'écran et je te le mettrai aussi bien sûr dans la description. Et si c'est pas encore le moment pour toi de vivre à 100% de ton activité en ligne, je te mets le lien vers mes ressources gratuites et mes autres programmes aussi en description. Dans tous les cas, si ton objectif c'est de monétiser ta passion ou ton expertise en ligne, j'ai plein d'autres vidéos pour t'aider, donc n'hésite pas à aller jeter un œil à ma chaîne. Bien entendu, si t'as des questions par rapport au type de contenu qu'on a vu aujourd'hui ensemble dans cette vidéo, ou si t'as des questions par rapport à l'accompagnement, n'hésite pas à les laisser en commentaire et je te dis à bientôt.